Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à Canva et on va voir comment créer une intro YouTube. C'est parti. Rendez-vous sur canva.com et vous allez aller dans Créer Design. Ici, vous allez taper Intro YouTube et vous allez pouvoir sélectionner directement Intro YouTube. Ici, nous arrivons sur la partie Design vidéo de Canva. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà des modèles d'intro YouTube qui sont pré-enregistrés. On pourra sélectionner et les modifier, ou si on le souhaite, on pourra créer, comme d'habitude, nos modèles à partir d'une base vierge, en ajoutant des éléments, en important, si nous le souhaitons, des images, mais cette fois-ci plutôt des vidéos. On pourra même ajouter une musique, on pourra toujours ajouter du texte au-dessus de nos différents designs, et bien sûr, toujours aussi des logos. Alors, ce que je vous conseille de faire pour créer une intro YouTube simplement, c'est de partir à la base avec un modèle préexistant. Attention, ici nous sommes sur la version de Canva Pro, donc nous avons 100% des modèles qui sont disponibles. Mais si vous utilisez la version de Canva gratuit, vous aurez la majorité des modèles qui seront disponibles. Donc vous pouvez choisir parmi toutes les catégories de vidéos. Imaginons, nous allons sélectionner la catégorie vidéo explicatif et nous allons faire une intro comme si nous faisions des tutos beauté. On peut le voir qu'en sélectionnant le modèle, vous avez plusieurs slides qui sont disponibles afin de créer sur mesure votre intro. En sélectionnant les différents slides, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter des séquences les unes après les autres en rajoutant des pages et en ajoutant les vidéos. À savoir que sur chaque plan, vous avez la durée qui est indiquée juste ici. Ici, c'est seulement 4 secondes qui sont sélectionnées sur l'entièreté de la vidéo. Vous pouvez rajouter un petit peu plus si vous souhaitez que votre intro soit plus longue. Généralement, une intro YouTube, il ne faut pas qu'elle dépasse les 10 secondes. C'est pour ça que sur la totalité de la vidéo, on va faire en sorte de réduire le temps. Donc on peut le faire aussi par rapport aux côtés qui sont juste ici, ou en sélectionnant la durée ici. Sélectionner la partie de la vidéo qui nous intéresse, la raccourcir. Et donc par exemple ici, vous voyez sur la durée, on sera sur 9 secondes. Donc voilà ce que ça nous donnerait. Tutoriel fard à paupières avec le titre. Ce qu'on peut faire, c'est modifier à notre convenance l'ensemble des éléments qui sont présents dans cette vidéo. Par exemple, dans un premier temps, on peut réduire l'encadrement. Si on souhaite par exemple changer le fond, on peut bien sûr modifier ce qu'on a ici. On peut modifier le texte. Par exemple ici, tuto maquillage, et on va réduire la taille pour avoir quelque chose qui rentre. Alors, vous voyez, si vous êtes embêté comme moi, que vous vouliez attraper cette partie-là sans bouger cette partie-là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner cette partie-là et cliquer sur le petit cadenas qui est juste ici. Comme ça, on l'aura verrouillé. Et si on appuie par erreur, ça ne bougera pas. Donc, on va prendre ça, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. On va peut-être modifier la couleur de l'arrière-plan pour que ça soit la même. Ça, on va le supprimer. Ici, on va mettre avec. À noter qu'ici, on peut sélectionner cette partie-là, faire de l'animation pour avoir quelque chose qui apparaisse, peut-être en explosion, en fondu. On va sélectionner quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, on aura une animation. Hop, voilà ce que ça rendra. Ça peut être pas mal. Si on souhaite modifier l'image en fond, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on va la déverrouiller. On va la supprimer, soit on sélectionne parmi les vidéos explicatives qu'on a trouvées ici, soit on va, comme je vous ai montré tout à l'heure, choisir une de nos propres vidéos, par exemple celle-ci qu'on a importée dans nos vidéos, et ainsi on pourra la sélectionner. Alors par contre, celle-ci est plus longue, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire la durée, comme je vous ai dit tout à l'heure, en sélectionnant la durée qui est juste ici. On va sélectionner juste 7 secondes de la vidéo et on va sélectionner les 7 secondes qui sont juste ici. Parfait. On n'oublie pas de cliquer dessus et de la mettre en arrière-plan pour pouvoir redimensionner tout ça. Là, on a quelque chose de plus personnel et qui nous plaît un petit peu plus. Donc sur la deuxième image, comme on voit ça, on va pas le modifier. Et ici, bien sûr, on va mettre le premier épisode avec le titre de l'épisode. Donc ça, on va le supprimer.
Donc voilà, je suis allé très vite, à savoir que vous avez énormément de possibilités avec Canva. On peut rajouter, si on le souhaite, des éléments. Par exemple, si on rajoute des fleurs ici, on sélectionne parmi les graphiques, on peut peut-être sélectionner ici des designs animés, on applique le filtre, hop, et on a une fleur qui apparaît juste ici en design. Ça nous donnera ainsi quelque chose. Comme ça, on peut rajouter du texte, on rajouter des éléments qu'on a importés à partir de notre ordinateur. Bref, vous pouvez faire énormément de choses. À tout cela, si nous le souhaitons, nous pouvons rajouter de la musique. Pour cela, on va aller dans le petit plus qui est ici, passer sur audio, et ici vous avez l'ensemble des musiques qui sont disponibles. Attention de vérifier qu'elles soient bien libres de droit sur YouTube. Normalement, il n'y a pas de souci avec Canva, mais on ne sait trop jamais, que ce soit les vidéos ou les audios, il peut toujours avoir des petits oublis. Donc vous pouvez les écouter à votre convenance. On va ajouter celle-ci juste ici. On double-clique dessus, on peut réarranger la musique pour sélectionner la partie que nous souhaitons avoir. Pour modifier un petit peu la musique, vous pouvez cliquer sur les trois petits points qui sont juste ici et vous pouvez par exemple ajuster le volume pour qu'il soit un petit peu plus bas. Voilà, ça sera mieux. Et une fois qu'on est content de notre intro, on va pouvoir la télécharger juste ici. Donc sélectionnez la version en MP4. Attention, si vous avez ajouté une musique, il faut que vous vous connectez à vos réseaux sociaux, que la licence Canva soit reconnue lors de la diffusion de votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de connecter les comptes. Et une fois que c'est bon, vous n'aurez plus qu'à télécharger votre vidéo. Et voilà, notre vidéo est prête. Nous n'aurons plus qu'à la rajouter à notre logiciel de montage. C'est la fin de ce tuto. Si vous voulez profiter d'une offre d'essai sur Canva Pro, vous avez un lien disponible dans la description de cette vidéo. Quant à nous, c'est déjà la fin du tuto. Retrouvez-nous sur le labo pour tous les tutos autour de Canva, mais pas que. Retrouvez aussi l'ensemble des tutos autour de tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.